Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc, on change pas les bonnes habitudes. Je sais pas si vous avez vu, du coup, là, je vous ai mis des petites photos. On parlait de signes et de synchronicité hier matin. Je vous fais une vidéo là-dessus, donc c'est assez incroyable. Comme je vous disais, il y a quelques jours, j'ai eu cette image de ce pont de singe, pardon, comme si c'était un petit peu le cheminement spirituel, ce pont où on peut pas, quand on est parti dessus, on ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas faire marche arrière, et le pont, il va un petit peu dans tous les sens. Donc c'est assez fou. Hier après-midi, du coup, je vous ai fait la petite vidéo où je découvrais un nouveau lieu. Donc je suis tombée par hasard sur ce lieu. Je n'allais pas du tout, en fait, à la base, me promener là, etc. J'allais faire autre chose. Et puis au retour, je me suis dit, tiens, j'irai bien me promener, je vais voir ce qu'il y a aux alentours. Et du coup, je tombe sur ce lieu. Donc, par hasard, on sait bien qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je suis tombée sur une belle synchronicité puisque du coup, je fais le tour, je marche et tout un petit peu dans le bois. Et là, je tombe sur le pont de singe. Vous allez voir la vidéo, les photos je l'ai mis sur YouTube, je l'ai mis aussi sur mes autres réseaux sociaux. Et je tombe sur ce pont de singe. Donc, c'est quand même assez incroyable quand même, c'est assez ouf. J'adore la vie. Et en plus, j'avais plus de batterie. Donc, j'ai juste eu le temps de prendre les photos du pont de singe. En plus, juste avant le pont de singe, c'est quand même incroyable. J'avais une toute petite plume qui était accrochée à un brin d'herbe. À un moment donné, je fais, je la prendrais bien en photo quand même. J'allais faire demi-tour et puis je la retrouve plus. Bon, je vois, c'est pas grave. Et finalement, j'ai juste eu le temps de prendre en photo ce pont. Donc, merci la vie pour cette synchronicité. Du coup, en exemple concret, je vous parlais de signes et de synchronicité, donc là, il y a un exemple concret sur ce pont de singe. Donc voilà, c'est assez incroyable, je trouve ça assez génial quand même, je trouve ça assez fou. Bon, c'est parti du coup pour les énergies de la semaine. Alors, on va regarder déjà sur la première énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bel exemple de synchronicité. Je vous cherchais en plus des exemples hier et je ne trouvais pas. Bon bah voilà, on m'en a donné un bien concret. Oh là, alors il y a des mémoires. Oh là là, alors il y a des fins. Vous voyez, on met fin. Il y a ce truc de perte là. Il y a des mémoires où effectivement il y a des peurs, peut-être qui remontent, etc. Là pour cette première énergie. Mais vous voyez, on est en train de terminer pour moi ce cycle là. On est en train de terminer ce cycle. Peut-être justement la peur d'être abandonné. Vous voyez, sur la perte, il y a peut-être cette peur d'être abandonné, cette peur de l'abandon, etc. qui remonte à des mémoires très profondes. Et c'est en train de se terminer là ce schéma chez cette personne. On est en train vraiment de conclure ce schéma, de mettre fin à ce schéma. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors, vous voyez, par rapport qui est lié aux passions. Donc, ouais, on a quelque chose... C'est un peu la suite finalement de la guidance, je trouve, que j'ai faite ce week-end, où je vous parlais effectivement de cette personne qui était un petit peu perdue entre la passion, l'amour, etc., qui avait des peurs liées à ça. Qui savait plus trop comment se placer, etc. Et on a quelque chose où on met fin, vous voyez, à ce schéma-là, à ce cycle qui était là depuis longtemps, qui était assez profond. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport à ça. On a l'abondance derrière qui est là. C'était vraiment, je pense que c'était vraiment quelque chose de très profond. Alors, c'est peut-être, on est en train de terminer ce cycle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses qui remontent un petit peu, mais on est en train d'y mettre fin, d'accord? Donc, ça peut encore traîner un petit peu pour cette personne là sur cette fin de cycle parce qu'il peut y avoir des petits restes comme ça qui remontent, etc. D'accord, vous voyez, il y a beaucoup de questionnements chez cette personne et derrière j'ai l'ouverture. Donc on a quand même quelqu'un qui se pose pas mal de questions, qui se remet en question même, j'ai envie de dire. C'est un peu là ce que j'entends. Donc peut-être effectivement des compréhensions par rapport à ses propres comportements, à sa façon d'agir, par rapport à ses propres fonctionnements en fait. Voyez. On a la méchanceté qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour cette première énergie? On a l'inconstance, on a quelqu'un qui était très instable, qui était très inconstant, toujours peut-être dans des relations effectivement où c'est toujours un petit peu, vous voyez, avec la méchanceté, où on est peut-être dans des relations qui sont toujours un petit peu soit très haut, soit très bas, vous voyez, des choses où c'est toujours instable, où c'est toujours... et peut-être que cette personne justement ne connaissait pas autre chose, vous voyez, quelque chose de stable, où c'est linéaire, j'entends, mais pas linéaire dans le genre chiant, vous voyez, mais linéaire dans le sens où il n'y a pas ces trucs où ça part d'un coup dans des choses hyper passionnelles et après ça part dans, vous voyez, avec la méchanceté, dans peut-être des trucs où on se fait des piques, on est méchants l'un envers l'autre, vous voyez, et je pense que cette personne a beaucoup connu cette inconstance dans les relations.
D'où peut-être la peur effectivement là d'avancer vers l'amour parce que on se demande si ça va pas être pareil, si vous voyez on va pas reproduire un petit peu le même schéma d'être méchant l'un envers l'autre, de se mettre des piques, d'être vraiment et peut-être qu'il y a une prise de conscience justement que dans le lien avec l'autre sur le lien flamme jumelle, bah c'est pas ça en fait, on se pique pas, on n'est pas en train de s'envoyer des choses à la gueule qui sont pas cool, vous voyez, et il y a une prise de conscience, c'est que le trafic pour moi, cette personne est en train de se questionner par rapport à tout ça, il prend conscience pour moi de tout ça. Je pense que cette personne a été dans des relations qui étaient vraiment compliquées, d'où peut-être, vous voyez, parce qu'on a l'ouverture derrière, d'où peut-être quelqu'un justement qui se renferme beaucoup, qui a appris à se refermer et à rien dire, parce que c'était une forme de protection pour cette personne, c'était une forme de bouclier en fait, de se renfermer sur soi et de ne rien dire, d'accord? Et peut-être que justement sur le lien, cette personne a pris un petit peu les choses pareilles en se disant ouais non c'est pareil, là je m'en prends, alors que c'était pas forcément des reproches ou des choses comme ça, mais cette personne a pu le prendre comme ça parce qu'il y a eu cette habitude en fait qu'on lui reproche énormément de choses, qu'on est toujours dans l'accusation envers cette personne. Et là du coup il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience que là c'est peut-être pas pareil et il y a une envie de s'ouvrir derrière différemment. Vous voyez, on a la réussite de plus justement s'enfermer, on dit que c'est un schéma familial, hein, donc voilà, il y a quelque chose sur ce schéma-là qui est en train de prendre fin, d'accord, sur cette instabilité, sur cette inconstance, il y a quelque chose qui est en train, je dis bien en train de prendre fin, hein. C'est pas forcément boum, d'un coup, ça y est, c'est pris fin, intérieurement, ça prend un peu plus de temps, d'accord, c'est quelque chose qui traîne en longueur, j'entends. Parce que c'est profond, donc forcément quand c'est profond, ça prend du temps aussi, hein. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, bon, bah, la famille, elle ressort. J'arrête de remettre les cartes dans le paquet puisqu'elles me ressortent après. C'est pas possible. C'est quelque chose qui a beaucoup bloqué cette personne, en fait. C'est peur, je pense, pour moi, de retourner dans ce genre de schéma. C'est peur de retourner dans le même genre de lien, de relation, et bah ça a bloqué en fait cette personne. On dit bien une fois de plus que c'est des schémas familiaux qui sont en train de se terminer parce qu'il y a des prises de conscience dessus, parce qu'on met la lumière dessus, parce qu'on prend conscience que c'est pas ce qu'on veut, que c'est plus ce qu'on veut, et que finalement, bah de l'autre côté, c'était peut-être pas ça, mais c'était, vous voyez, on a l'amour derrière, et cette personne est en train de prendre conscience. Peut-être que voilà, l'amour, ah ouais, ben l'amour en fait c'était ça, là c'était autre chose. Et finalement l'amour, il est là, vous voyez, on a quelqu'un qui va se centrer, qui va s'aligner, qui va se recentrer et prendre conscience de tout ça. On a les intuitions, donc on a quelqu'un à qui on envoie beaucoup de choses et qui a beaucoup d'intuition, qui prend conscience des choses, pour moi, qui est en train de prendre conscience des choses. Vous voyez, derrière on a ce truc où on se réunit. Et on a la renommée derrière, hein, donc la reconnaissance, on a ce truc où on se réunit. Donc peut-être effectivement sur le lien, quelque chose à un moment donné où il va y avoir une discussion de plus posée, de plus... voilà, qui va peut-être amener à des prises de conscience, ou une dispute qui peut amener aussi à des prises de conscience, une dispute entre parenthèses, mais des fois justement la confrontation va pas forcément être agréable, mais peut amener aussi à des prises de conscience. Écoutez vos intuitions de toute façon, hein. Que parfois on ne veut pas se confronter parce qu'on est dans la fuite aussi. Des fois on ne veut pas se confronter en disant non, mais parce qu'on est dans la fuite en fait. Si on a peur de se confronter à l'autre, c'est qu'on a peur de ce qu'on va ressentir aussi. Mais sauf que ce qu'on va ressentir par rapport à l'action ou à la réaction de l'autre ou des autres, et bah forcément c'est que ça vient activer quelque chose. Je peux comprendre que parfois on a envie de fuir aussi parce que c'est pas toujours agréable quand on se retrouve confronté à ses propres trucs. Ça fait ça. On a tout, vous voyez, on a l'eau, mais on a le voyage, on a ce truc où effectivement, quand je vous disais ça traîne un petit peu sur la longueur, mais parce que voilà, on est dans ce pont de singe et on avance en fait, on avance, vous voyez, on a cette roue qui avance lentement mais sûrement. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ah, oh. Ok, ouais, on a des émotions qui remontent, vous voyez, on a beaucoup de mental. Donc, on a beaucoup de questionnements, mais pour moi, ces questionnements amènent quand même à des prises de conscience avec des émotions très fortes qui remontent, mais pour aller vers plus de légèreté. Parce que là, pour l'instant, ça peut être pesant et vers l'ouverture du cœur. On a l'ouverture du cœur, vous voyez, cet alignement toujours et cette renaissance. L'alignement à son âme, j'entends. Il y a quelque chose là où cette personne est en train de plus en plus de se rapprocher de lui-même ou d'elle-même et de s'aligner à son âme. Ouais.
Je rigole parce que je vous dis, j'arrête de remettre en paquet. Donc on a bien cette, je vous parle d'alignement à l'âme, à l'âme, on a la carte de la terre, mais vous voyez, de cet alignement, de ce truc qui se renforce à l'intérieur, et on a l'éveil. Donc il y a vraiment pour moi des grosses compréhensions là chez cette personne pour aller vers l'équilibre. Vous voyez, c'est des mémoires qui sont en train de se libérer, ça se régénère. En fait, je pense que c'est en train de se libérer, de se purifier pour être régénéré. On a le centrage pour aller vers l'équilibre, vous voyez, de vraiment ce que cette personne veut dans son âme et de l'acter aussi dans la matière. Une fois de plus. Voilà. Je la remets, elle se retourne. Ouais, on a l'âme, donc vous voyez, on a l'âme, on a la transformation, les transmutations, on a l'âme. Donc pour moi, effectivement, on a quelqu'un qui se rapproche de plus en plus de ce que veut son âme et qui est de moins en moins dans la résistance, en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Il y en a souvent qui me demandent, effectivement, parce que quand je fais des guidances en privé, je n'utilise pas forcément les cartes. En fait, là, comme c'est des guidances un peu plus générales, c'est vrai que j'utilise les cartes parce que, bon, là, je pourrais aussi peut-être canaliser, etc. Mais souvent, les ressentis, comme je dis, les cartes, c'est que des outils, en fait. Hein. C'est la prolongation, en fait, du ressenti. C'est la prolongation, finalement, de ce qu'on va canaliser. Mais ce ne sont que des outils, les cartes. J'aime bien les utiliser, là, quand je fais les guidances sur YouTube. Mais c'est vrai que je les utilise pas forcément en rendez-vous privé. Alors, on a l'oppression qui est là. Ouais, donc, oui, c'est ça. En fait, pour moi, effectivement, on a quelqu'un... Plus ça va, plus son âme s'éveille, plus il y a des prises de conscience, plus cette personne se sent oppressée là où il est, là où elle est, en fait. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a des situations qui ne lui correspondent plus à cette personne. Et du coup, ça, je vous avais donné cette image, c'est-à-dire c'est plus ça va, plus ça fait ça, en fait. Comme des murs qui se rapprochent, à un moment donné, on étouffe et on a besoin de sortir des situations qui ne nous correspondent plus parce que ça devient tellement oppressant que du coup, à un moment donné, c'est plus possible et ça devient naturel de se dire, vous voyez, la sensibilité de cette personne, pour moi, est en train de s'éveiller de plus en plus, en fait. C'est quelqu'un qui a longtemps retenu, qui a longtemps gardé à l'intérieur, vous voyez. Et la force intérieure, c'est quelqu'un qui a voulu être fort pendant longtemps. C'est quelqu'un qui se dit, non, moi, je suis fort, etc. Je suis forte. Je peux pas montrer ma sensibilité, machin, vous voyez. Et on a, en fait, chez cette personne, cette sensibilité, pour moi, justement, qui s'ouvre de plus en plus. Et cette personne, à un moment donné, elle n'arrive plus à conserver ça là, à l'intérieur. Et ça se rapproche tellement de son âme qu'à un moment donné, naturellement, cette personne, elle ne pourra plus faire autrement que de suivre le chemin de son âme, quoi. Et on a quelqu'un certainement qui pour moi est encore se met encore dans des zones de sécurité, en fait, des zones de confort entre parenthèses, sauf que plus ça va, moins c'est confortable, en fait. Je pense que plus ça va, plus cette personne s'éveille, moins c'est confortable, et à un moment donné, elle pourra plus, cette personne, en fait. Hein. On a de la perte d'énergie, oui, à force de résister, forcément. Mais c'est légitime, ça fait partie du chemin, c'est ok, mais tant qu'on est dans la résistance, on est fatigué, on est épuisé. Quand on est épuisé, c'est qu'on est dans la résistance de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on laisse pas circuler complètement. Des fois, c'est pas facile parce qu'on n'arrive pas à prendre conscience du quoi, du comment, du pourquoi. Mais à un moment donné, ça vient aussi. Vous voyez, on a l'amour derrière. Cette personne est en train de prendre conscience de plus en plus de l'amour, en fait. De l'amour qu'il ou elle ressent. Vraiment dans son cœur. Vous voyez, et les situations dans lesquelles il ou elle se met, c'est pas forcément de l'amour, en fait. Ça veut pas dire qu'actuellement, il y a une autre relation, etc. Ça peut, mais pas forcément. Mais peut-être des prises de conscience de ce qui s'est passé aussi dans d'autres relations avant. Cette personne est guidée, hein, de toute façon. Vous voyez, on a l'endurance. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la résistance, mais c'est que cette personne est en incapacité de faire autrement, en fait. C'est pas que cette personne ne veut pas, c'est qu'il y a des peurs qui bloquent, il y a des choses qui sont bloquantes pour l'instant, et c'est que c'est pas le moment, c'est ok. Quand c'est le moment, ça vient naturellement, on n'arrive plus à faire autrement, d'accord? Mais cette personne est guidée vers ça, de toute manière. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour cette première énergie? Ouais, vous voyez, on a la défiance et on a le lâcher-prise. Donc, on a quelqu'un
qui a été beaucoup dans cette méfiance, qui a été beaucoup justement dans ce truc où je repousse, mais qui est en train de lâcher par rapport à ça, parce que cette personne prend conscience. Vous voyez, on a le couple sacré de l'amour, comme je disais, qu'il ou elle ressent, je pense, vraiment, et qu'il y a cette envie, en fait, d'aller vers ça, quoi, de plus en plus. Donc, on résiste jusqu'à un moment donné où ça lâche. Là, c'est en train de lâcher pour moi. On a le féminin sacré qui ressort, donc la sensibilité, les intuitions, on a bien les rapprochements derrière. Hein. Donc, il y a cette envie de rapprochement, en fait, qui grandit de plus en plus et qui, à un moment donné, ne sera plus, on pourra plus, cette personne n'arrivera plus à résister, en fait. Vous voyez, on a la séparation qui est là. Hein. Donc, pour moi, il y a une distance. Hein. Il y a une distance qui a été mise certainement par des peurs, en fait. Voilà, on a mis cette distance par peur. Et là, on n'arrive plus à faire semblant, quoi. C'est vraiment le terme que j'entends, c'est on n'arrive plus à faire semblant, quoi. Beaucoup de signes en plus. Cette personne, synchronicité, reçoit beaucoup de signes. C'est difficile, j'entends, c'est difficile pour cette personne. C'est difficile de prendre conscience en fait de tout ce qu'il ou elle a mis de côté en fait. Voilà. On parle d'accueillir les choses comme elles viennent. Ça bouge, hein, ça remue à l'intérieur. Hein. Ok. Est-ce qu'on a des conseils pour cette personne, s'il vous plaît? Ouais, bah oui. oui. Donc on parle à cette personne de ne pas hésiter de retrouver un petit peu son innocence, quoi, de jouer, de s'amuser un peu, parce que là, c'est lourd et c'est pesant. On lui dit bien de changer de direction, en fait, à cette personne. Hein. Cette personne est en train, pour moi, de changer de direction pour aller vers son âme de plus en plus. Vous voyez, on a une personne qui va vers l'amour avec Cupidon, qui va de plus en plus vers l'amour. Donc, on a quelqu'un qui est en train de changer de direction pour aller vers l'amour et ne plus être simplement dans des situations sécurisantes, peut-être matériellement ou extérieurement, mais qui ne l'est pas du tout intérieurement, puisque c'est pas ce que cette personne veut. On lui dit à cette personne de se récompenser, donc peut-être de penser un petit peu à lui ou à elle, hein, d'arrêter de penser aux autres et de penser un petit peu à soi pour pouvoir se ressourcer un petit peu là. J'entends, c'est pas facile. Les prises de conscience, je pense que cette personne-là actuellement, c'est compliqué. C'est pesant, j'entends. Alors, sur la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît, sur la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, il y a des prises de conscience aussi qui amènent aussi à plus de légèreté, qui amènent vraiment un éveil, donc quelque chose de beaucoup plus apaisé, mais des prises de conscience aussi qui peuvent remonter, donc qui peuvent amener aussi quelques libérations, donc quelques émotions aussi, d'accord ? Des compréhensions, des émotions. C'est pas toujours facile quand les émotions sont de plus en plus subtiles. Des fois, c'est tellement sous-jacent, c'est tellement subtil que c'est difficile d'aller les chercher en fait. Ouais, on a quand même beaucoup de mental. Hein. On a quelqu'un qui se pose quand même beaucoup de questions, mais il y a des prises de conscience. Donc, le mental peut amener aussi ces prises. Alors, pas quand on tourne en rond, mais le fait de prendre conscience de certaines choses et ça amène plus de légèreté. On a tout ce qui est spirituel qui est là, voilà, pour aller vers une stabilité. Vous voyez, pour moi, ça va vraiment vers une stabilité de plus en plus présente. Ouais. Transmutation, vous voyez, quelque chose qui s'aligne de plus en plus, connecté et à la source et à la terre, d'accord? Donc, il s'aligne de plus en plus, la bulle de lumière, donc quelque chose qui s'harmonise aussi énergétiquement, là, et de bien écouter les intuitions. Les intuitions sont bonnes, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais, il y a quand même... il y a quand même, effectivement, on se pose quand même pas mal de questions. Hein. Ça remue un petit peu, là, le mental est un petit peu en surchauffe, j'ai envie de dire. Vous voyez, prendre le temps de se poser et d'être au calme, de vraiment se concentrer sur soi, vous voyez, avec l'entreprise, se concentrer sur ce qu'on a envie de mettre en place. On a la renommée par rapport à l'entreprise. Donc, il y a peut-être aussi de la reconnaissance qui arrive par rapport à ce qu'on a mis en place, par rapport à vraiment ce qu'on met aussi en avant. Il y a des choses là où on commence à avoir une certaine reconnaissance. Vous voyez, les plaisirs. Donc pour moi, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses qui commencent à arriver, peut-être à se manifester, et ça fait plaisir, d'accord? On a l'étoile de l'homme qui est là et on a les nouvelles. Donc peut-être effectivement, soit on reçoit des nouvelles, soit l'envie de donner des nouvelles, soit on est dans l'énergie masculine, soit effectivement c'est l'homme.
Et on dit que quand même, voilà, on se pose quand même pas mal de questions, peut-être par rapport à des nouvelles qu'on a envie de donner. Ça peut aussi, du coup, faire qu'on se pose pas mal de questions et remonter certaines peurs. Vous voyez, parce qu'il y a des prises de conscience, ça peut faire aussi remonter certaines peurs, certaines blessures, etc. Alors, on dit bien que de toute manière, pareil, on est guidé, on est protégé, d'accord? Donc on est guidé à aller vers l'amour, toujours plus vers l'amour. On a bien les reconnaissances qui sont là, on a le bonheur même derrière, l'abondance. Vous voyez, et pareil, on va de plus en plus vers l'amour là. Hein. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de soi. En fait, c'est reconnecter vraiment à la source à l'intérieur de soi, d'accord? De se rendre compte qu'on n'a pas besoin de l'autre ou des autres pour reconnecter à cette source qu'il y a en nous, d'accord? Et qu'une fois qu'on est reconnecté à cette source, eh ben, l'amour, il s'ouvre et on n'a pas forcément besoin des autres pour être reconnecté à cette source. On a l'accomplissement, ouais, il n'y a que des jolies cartes. Hein. Vous voyez, on a la force spirituelle, donc cette énergie et cette envie d'avancer toujours plus loin pour trouver cet apaisement aussi. Hein. Pas forcément dans la pression, etc., mais pour pouvoir trouver cet apaisement. On a le guérisseur, on a l'accomplissement, on dit bien qu'il y a la fécondité, donc on a quelque chose qui est vraiment en train, là pour moi, d'émerger. Hein. Vous voyez, dans la fécondité, on a comme cette jarre là qui est remplie et qui déborde. Pour moi, on a quelque chose qui est en train de prendre forme et de commencer à se manifester. On a l'abondance, l'accomplissement et les amoureux. Voilà, hein, je n'ai même pas besoin d'interpréter plus que ça. C'est qu'on va vraiment de plus en plus vers cet accomplissement. Pour moi, il y a des choses qui commencent à se manifester dans la matière, mais il peut y avoir encore quelques petites choses qui remontent, des peurs, etc., des blessures. C'est en train de se purifier, d'accord ? Et on a la complétude qui est là pour aller vers cette complétude, d'accord ? Donc sortir avec l'ego, sortir des peurs, hein, etc., pour être vraiment dans l'instant présent, de prendre les choses comme elles viennent. Peut-être qu'effectivement, il y a possiblement des peurs qui remontent, des blessures qui amènent à se poser beaucoup de questions et être un petit peu dans le mental. Là, on est en train de purifier, c'est en train de se purifier pour aller de plus en plus dans l'instant présent et vers son âme, en fait. Hein. Il y a des nouvelles, toujours il y a des nouvelles qui sont là. Soit on les donne, soit on les reçoit, peu importe, écoutez vos intuitions. On a le féminin sacré qui ressort, donc peut-être l'équilibre, là on avait le masculin sacré, il y a peut-être cet équilibre qui est en train de se faire en nous, entre le féminin et j'ai le couple sacré derrière. Donc pour moi, effectivement, c'est possiblement cet équilibre qui est en train de se faire à l'intérieur de soi, entre le féminin et le masculin, pour déjà, en fait, trouver ce couple sacré à l'intérieur de soi, en fait. Parce que quand on est en complétude, eh ben, on est en parfaite harmonie, en parfait équilibre entre le féminin et le masculin en nous. Ça veut dire voilà, se laisser porter et dans l'action et dans le laisser aller. Et pour moi, il y a vraiment cet équilibre qui est en train de se faire là, hein, de plus en plus. En fait, c'est de se permettre de s'autoriser d'agir quand on a envie d'agir, et ensuite en se laissant aller et porter par ce qui vient derrière, quoi. Hein. Okay. On a le travail énergétique et là, on a le nouveau partenaire qui sort. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de nouveau une fois de plus, mais peut-être aussi que finalement, on va retrouver quelqu'un qui est plus du tout pareil et qui est complètement différent, qui est beaucoup plus tourné vers lui-même, vers elle-même en fait, et peut-être justement de retrouver cette personne qu'on a connue et qui n'est plus le même ou la même. Pas qui a changé dans le sens où on n'est plus, mais justement où on revient vers soi et où on se retrouve soi. Parce que, vous voyez, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Donc on vous dit bien qu'il n'y a pas de hasard en fait, et que justement cette personne était là pour une bonne raison. Pour moi, c'est vraiment ça qu'on est en train là de nous dire par rapport à ça. Et vous voyez, tout le travail finalement énergétique, toutes les libérations qui ont été là vont amener à quelque chose de nouveau. Pas forcément quelqu'un de nouveau, mais en tout cas quelque chose de nouveau. Ou ça peut, hein, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, ouais, on parle de lâcher prise sur le passé. Il y a vraiment quelque chose à lâcher pour aller vers du nouveau. Ne voir que l'amour. Accepter et ne voir que l'amour. Ça va vraiment amener à être de plus en plus dans l'amour, à accepter les situations telles qu'elles sont aussi, sans souffrance. Alors, sur le lien. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien, s'il vous plaît?
En fonction de l'étape où vous êtes, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et qui est là pour une bonne raison, d'accord. Le lien ne se brise jamais, d'accord. Dans les connexions d'âme comme ça très fortes, le lien ne se brise jamais. Mais il peut y avoir des personnes entre qui sont là pour une bonne raison, d'accord. Et si c'est le cas, c'est aussi à l'autre finalement de pouvoir être dans l'acceptation, parce que c'est pas par hasard que ça se passe. Si on est encore dans les blessures et que ça vient nous toucher, c'est qu'il y a quelque chose que ça vient encore perturber en nous et c'est ok. Ok, alors sur le lien, on a l'ouverture de cœur tout de suite qui est derrière, d'accord. On a quelque chose qui est vraiment en train de s'ancrer. On a toutes ces énergies. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est de plus en plus connecté. On est en train de plus en plus d'ouvrir son cœur, de plus en plus d'être apaisé sur ses blessures pour pouvoir vraiment, vous voyez, puis on a le centrage derrière, on a même la Trinité, donc l'équilibre. On a vraiment quelque chose dans l'énergie, ça ne veut pas dire que dans la matière, c'est encore le cas, mais dans l'énergie qui est en train de s'équilibrer et on est en train vraiment de s'ouvrir, d'être de plus en plus dans l'amour en fait. Voilà. Okay, on a la clé de la destinée qui est là. Alors derrière, j'ai l'étoile de l'homme. Derrière, là, j'ai l'étoile de la femme. Donc on a bien, tout à l'heure, j'avais l'équilibre, effectivement, peut-être déjà à l'intérieur de soi. Mais du coup, ça va peut-être créer l'équilibre aussi sur le lien. Dans la matière, de plus en plus, on dit bien que de toute façon, c'est un lien qui est destiné. D'accord. Écoutez-vous. Hein, c'est pas, voilà, tant qu'on est dans l'attente de toute façon. Mais écoutez-vous, vous le savez au fond de vous, de toute façon, si vous allez vous retrouver ou pas. Il y a beaucoup, beaucoup de pensées. On pense beaucoup, beaucoup l'un à l'autre. Mais ça peut, voilà, réveiller des choses, vous voyez, qui peuvent être un petit peu compliquées, mais derrière on a la réussite, hein. Donc pour l'instant c'est en train de s'équilibrer énergétiquement, mais pour moi il va y avoir aussi dans la matière des choses qui vont se manifester de plus en plus. On a la famille hein, qui est là, vous voyez, les passions. Donc, il y a vraiment quelque chose sur la famille, vous voyez, où on n'a pas appris finalement l'amour véritable, mais on a appris autre chose. Et là, on est vraiment en train de mettre fin à ces schémas, à ces cycles qui étaient répétitifs et qui nous empêchaient d'avancer. Vous voyez, il y a bien des libérations pour aller vers des discussions qui vont être pour moi beaucoup plus posées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ? Ouais. Vous voyez, l'amour est en train pour moi avec la fécondité de grandir vraiment de plus en plus pour aller justement vers ces manifestations, les choses qui vont se manifester, la liberté d'être pleinement, d'accord. Là, on avait la perte derrière, donc il y a peut-être effectivement des peurs un petit peu là qui remontent sur le lien, mais qui vont amener à vraiment autre chose là. Vous voyez, on a la force et le pouvoir, donc il y a vraiment cette force intérieure qui est en train de grandir, cette certitude en fait en soi qui est en train de grandir, avec pas mal de capacités qui se réveillent sur le lien, donc peut-être aussi de plus en plus connectées sur le lien. Ouais, vous voyez, alors là on a la stagnation, donc pour l'instant effectivement dans la matière on a peut-être quelque chose, on a l'impression que ça stagne, mais énergétiquement il y a des choses qui bougent, puisque derrière on a la réalisation, hein, donc... ça peut effectivement, là, actuellement, être un petit peu dans la stagnation. Alors là, on a la surveillance et on a l'ego, d'accord. Donc peut-être effectivement qu'actuellement, avec ces peurs qui remontent, on met encore des barrières en fait à l'autre et on est encore un petit peu dans ce truc, dans ce regard à l'autre. On se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ces peurs qui remontent. Mais pour moi, on est vraiment en train de libérer ça. On est les vases communicants. Donc pour moi, on est très très connectés là. Pour moi, là, l'ego, c'est vraiment des peurs qui remontent. Avec la surveillance, c'est qu'on a peur en fait. On a peur de... Est-ce que l'autre a quelqu'un? Est-ce que l'autre... Vous voyez, est-ce que l'autre machin... Et pour moi, c'est ces peurs-là qui sont en train de remonter. En surveillance, ça peut être simplement regarder de temps en temps un petit peu ce qui se passe chez l'autre, surtout si on n'a pas de contact, etc. Mais c'est sur le lien, hein, donc c'est les deux. On avait les vases communicants tout à l'heure, donc pour moi, c'est vraiment les deux. Et on est très connecté avec cette 5e dimension, d'accord ? Voilà, vous voyez, j'ai la réunion là qui sort, on a le masculin sacré, donc on a effectivement cette reprise de pouvoir intérieur qui va amener à quelque chose où on va pouvoir se retrouver. Ça peut être simplement des retrouvailles aussi, hein, mais en tout cas, on va pouvoir se retrouver un petit peu là. Ça va être beaucoup plus apaisé pour moi, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Des conseils pour les énergies de la semaine.
Voilà, on vous dit, voyez, que tout se passe au bon moment de toute façon. Donc, si ça s'est pas passé avant, c'est que ça devait pas se passer avant. Tout se passe au bon moment. Même si à un moment donné, on se voit, ça se passe mal, etc., c'est que ça devait se passer. C'était OK, d'accord? C'était à ce moment-là, ça devait se passer comme ça. Tout se passe au bon moment. Et vous voyez, on sort là des relations qui sont compliquées et où on n'est pas bien pour aller vraiment vers une relation beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Voyez, d'être honnête avec soi-même et donc de vraiment, voilà, on sait au fond de soi, il y a vraiment, on sait au fond de soi, derrière on avait le changer de direction, donc justement peut-être pour aller vers ce lien, voyez, de ne pas hésiter à se ressourcer. On a le côté entrepreneur aussi, on dit bien qu'il n'y a rien à craindre. Donc vous voyez, c'est lié en fait, tout ça c'est lié, que ce soit sur le lien par rapport à ce qu'on veut mettre en place, etc. On dit bien qu'il n'y a rien à craindre, tout va bien, tout est juste. Alors, est-ce qu'on a une petite carte sur l'Odyssée intérieure? Hop, il y en a une qui se retourne. On a l'amour-propre. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour-propre qui ne peut être substitué par autrui? L'amour-propre. Donc, c'est justement de ne plus avoir besoin d'être aimé, mais de reconnecter à cette source d'amour. C'est ce que je vous disais au début, pour ne plus avoir besoin de l'amour de l'autre, mais être bien avec soi-même. Et dans ce cas-là, on est dans le détachement et on est libre d'être pleinement soi-même. Qu'est-ce que la vie? Point d'interrogation. J'ai envie de vous dire vivre, tout simplement. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.